Bonjour, bienvenue sur Télé du Temps pour les infos du week-end de ce samedi 19 juin 2021. Je suis ravie d'être avec vous sous ce superbe soleil ou pas. J'en ai profité pour m'installer devant la mairie de Valenciennes pour me rafraîchir avec cette superbe fontaine. Allons découvrir le sommaire avec Isabelle. Isabelle, peux-tu nous dire où tu te trouves? As-tu trouvé un petit coin d'ombre sur Valenciennes? Bonjour Aurélie et bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver. Et non Aurélie, moi je ne suis pas à Valenciennes, mais bien à Dutemple devant notre superbe chevalement. Alors, au sommaire de cette info, nous parlerons de qui est Delphine Alexandre, qui nous expliquera ce qu'est la cité éducative, de ce qui s'est passé chez les enfants des ACM, de ce qui se passe à propos de nos ateliers environnement avec Maëva, de l'atelier reconditionnement de PC, et de notre éternel mot de la fin. Alors Aurélie, c'est quoi la cité éducative? Qui est Catherine Alexandre? Tu peux nous en dire un peu plus? Je comprends pas. Dutemple fait partie de Valenciennes. Bon, on en reparlera après. En attendant, je vais vous présenter Delphine Alexandre, adjointe au maire chargée des politiques éducatives et inclusives de la mairie de Valenciennes, qui va nous expliquer ce qu'est la cité éducative. Reportage. Bonjour Madame Alexandre, bienvenue dans les infos du week-end. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Madame Isabelle Petit pour son invitation et pour m'avoir sollicité à être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est la cité éducative. Mais avant, voilà, je m'appelle Delphine Alexandre, je représente Monsieur le maire Laurent de Gallet, je suis maire adjointe aux politiques éducatives et inclusives depuis une année, donc pour la ville de Valenciennes. Dans ma vie civile, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée Watteau de Valenciennes et j'ai 3 grands garçons. Qu'est-ce que la cité éducative? Alors, pour faire simple, la cité éducative, c'est un dispositif qui a été habilité par l'État. Les territoires nord de Valenciennes, donc votre territoire du Temple, mais aussi Saint-Va et Chasse-Royale, et la ville d'Anzin, sont des territoires qui ont été labellisés cité éducative en septembre 2019. Alors, qu'est-ce que la cité éducative? C'est l'objectif, en fait, il y a 3 objectifs pour la cité éducative. D'abord, conforter le rôle de l'école, parce que l'école est effectivement un enjeu, une institution d'épanouissement de l'enfant et de construction effectivement de sa future insertion professionnelle et sociale. Le deuxième objectif, c'est assurer une continuité éducative sur tous les temps de l'enfant, le temps périscolaire, le temps scolaire, mais aussi le temps extrascolaire. Et enfin, le troisième objectif, c'est ouvrir le champ des possibles, donner de l'ambition à l'ensemble des enfants de ce territoire pour pouvoir se projeter et avoir un avenir effectivement centré autour de l'optimisme et de l'ambition. Donc la cité éducative, c'est faire communauté éducative avec l'ensemble des partenaires éducatifs de votre territoire, que ça passe par le centre social, comme vous y contribuez déjà, vous êtes déjà un acteur éducatif central au sein de ce quartier, les centres sociaux donc, mais aussi bien entendu les écoles, mais également toutes les associations sportives, culturelles, les structures petite enfance également, puisque, alors je ne l'ai pas dit, mais la cité éducative, c'est accompagner l'enfant de 0 à 25 ans. Cette fois, c'est créer vraiment des synergies entre les acteurs pour que, quelle que soit la particularité de l'enfant, de la famille, les difficultés, cette cité éducative, elle soit en mesure de l'accompagner vers un épanouissement évidemment propre à son insertion future. Moi, en tant que maman, comment on peut faire pour bénéficier de la cité éducative? Alors, je vais vous expliquer simplement, en fait, la cité éducative, vous en bénéficiez déjà. Vous en bénéficiez déjà sans le savoir. Les enfants ont bénéficié, grâce à un financement cité éducative, de coups de pouce. C'est effectivement une association qui va permettre aux enfants de les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Enfin, la cité éducative, elle a déployé ces moyens-là au sein des écoles du territoire, justement pour permettre à ces enfants, là on est vraiment sur le rôle de conforter le rôle de l'école, les accompagner dans leur parcours effectivement scolaire. Donc elle est déjà en route, la cité éducative, et ça c'est un exemple concret de réalisation de la cité éducative. Ensuite, par exemple, je suis allée voir l'école Émile Zola et la cour de récréation a été équipée de jeux en bois.
pour aussi, là on est plus dans une forme de continuité éducative, apprendre en s'amusant, et la cour de récréation, au lieu qu'elle soit bétonnée et que les enfants soient un petit peu laissés à eux-mêmes, il y a des jeux en bois, des anciens jeux en bois d'ailleurs, éducatifs où les enfants se retrouvent pour jouer et pour occuper leur temps de récréation. Alors ce qui a été réalisé dernièrement, qui va répondre vraiment à votre question, c'est qu'il a été réalisé une cartographie. Donc une carte où vous allez pouvoir y accéder par internet, mais il faut demander au professeur d'école, au directeur d'école de vous donner ces liens de connexion, et vous allez trouver sur votre territoire toutes les actions cité éducative qui vont être déployées. Cette cité éducative, elle a vocation à s'autogérer toute seule en fait, à ce qu'on fasse tous ensemble cité éducative pour accompagner les petits vers aussi une intégration et un épanouissement aussi au-delà finalement du territoire, puisque c'est aussi ouvrir le champ des possibles et leur permettre aussi de les mettre en lien avec des parcours dans des lycées d'enseignement général ou encore à l'université par exemple. Donc vraiment le champ est ouvert. Et il y a une vraie volonté, une volonté très, très constructive et beaucoup d'optimisme avec tous les acteurs de la cité éducative au bénéfice des enfants. Bien, merci beaucoup. Merci, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère avoir été claire. Oui, très clair. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci pour toutes ces belles explications. Merci pour votre accueil en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous de nous avoir consacré un peu de votre temps pour l'éclaircissement de votre fonction et de votre travail auprès des jeunes. Maintenant, allons retrouver Isabelle à Dutemple sur Valenciennes pour voir si elle n'a pas d'autres nouvelles de nos petits aventuriers. Je comprends pas Aurélie. Pourquoi alors quand on doit aller en centre-ville, on dit on va à Valenciennes? Dutemple fait partie de Valenciennes en fait. Bon, on verra plus tard. Pour les petits aventuriers des ACM, je pense que c'est plus judicieux d'aller demander directement aux monitrices des 3-6 ans et des 6-10 ans. Laetitia, qui est une des suppléantes de notre nouveau comité d'usagers, s'est initiée en tant qu'intervieweuse auprès de Nathalie et Cindy. Reportage. Bonjour, je m'appelle Nathalie Dureux, je suis animatrice chez les 3-5 ans et ici au centre social de Dutemple. Bonjour, je m'appelle Cindy, je suis animatrice chez les 6-10 et le mercredi matin, je peux avoir aussi des 8-10 ans. Nathalie, peux-tu nous expliquer la sortie que tu as faite avec les enfants? Le mercredi 3 juin, avec les 3-5 ans, nous sommes allés au parc animalier de Hanon. C'est très beau et tout le monde peut y aller. Là-bas, les enfants ont pu apercevoir des chèvres, un bœuf, des poules et il y en a même une qui se promenait avec ses bébés. Ensuite, nous avons vu un cochon d'Inde, un lapin et des lamans. Les enfants étaient très heureux de voir tous ces animaux. Ensuite, nous avons été faire une balade. Les enfants ont pu glisser au toboggan et certains ont pu faire de la balançoire. Ensuite, nous nous sommes regroupés, nous avons pris le goûter et repris le bus pour revenir au centre. Merci Nathalie. Cindy, j'ai appris que tu avais fait un atelier d'initiation à la photographie avec les enfants. Peux-tu nous en dire un peu plus? Lors d'une activité au centre avec les 6-10 ans et les 8-10 ans, nous avons fait un atelier numérique où les enfants ont mis en couleur des photos en noir et blanc, comme des fleurs, une école et des paysages. Ensuite, nous sommes allés nous promener dans le quartier où les enfants ont pris de différentes photos, comme les nuages, les coquelicots, une photo du centre avec le chevalement et quelques maisons décorées. Cette journée leur a beaucoup plu. En plus, ils ont apprécié l'initiation à la photographie. Merci Nathalie et Cindy de nous avoir expliqué toutes vos belles sorties et activités avec les enfants des ACM. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment bien de participer aux ateliers du centre social pour les petits. Sinon Aurélie, il se passe des choses sur les ateliers environnement pour les adultes dans le quartier de Dutemple à Valenciennes. Pour revenir à ta question, oui, félicitations Isabelle, Dutemple fait bien partie de Valenciennes. C'est l'un de ces quartiers comme Chasse-Royale, Saint-Vaux, Faubourg de Cambrai et Faubourg de Lille. Il y en a encore d'autres. Après les infos, je te rejoins sur le quartier Dutemple et on fera une petite révision de la carte géographique de Valenciennes. Sinon, pour l'environnement, nous allons rejoindre Maëva dans un petit reportage où nous pourrons voir l'évolution de notre patio. Allez, laissons place à Maëva. Bonjour Maëva, bienvenue dans les infos du week-end. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ce personnage? Ce personnage-là, alors que vous voyez les deux yeux, le nez et la bouche, ceci est un arbre à câlin. Celui qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire, qui passe par le centre, pouf,
Vous venez, il va vous faire un câlin. Tranquille. Ça a été fait, c'est toi qui l'as fait? Ce sont les habitants qui l'ont fait. Il a été demandé au début janvier par le comité d'usagers. Et du coup, comme c'était noté dans la liste et que c'est faisable et réalisable, et ben, il est faisable et réalisé. Voilà. Ah. Et du coup, on l'a fait à un atelier environnement. Et vous avez eu tous les plannings. Normalement, on a tout bien mis dans votre boîte aux lettres. Il y a un moment, donc en fait, les ateliers environnement, c'est ce genre de choses-là. Après, il y a ce type de choses-là aussi qu'on a fait. En fait, on a fait, donc ça c'est de la pâte à modeler, auto-durcissante. Et du coup, donc on s'est amusé à fabriquer des choses en pâte à modeler. On les a laissés sécher, puis après on les met en peinture. Et ensuite, on vient décorer l'enclos du centre, en fait. Après, au niveau des ateliers environnement, il va y avoir des palettes ici tout le tour, parce que la clôture, elle a été faite. Et du coup, on va préparer les palettes, on va les mettre par deux. Et les enfants vont s'amuser à mettre en peinture des personnages. Après, on viendra les couper et on viendra les mettre sur les planches de bois qui se trouvent là devant vous. Et tout le tour, en fait, derrière moi, tout ça. Voilà. Ça, c'est l'atelier environnement. Ensuite, on est en train de replanter... là, on a planté des framboisiers. Là, c'est ce qui a déjà été planté, de la salade. Là-bas, il y a les pieds de tomates qui poussent. Et là, on a fait un atelier fraises. Je plante les fraises d'une façon autre que celle que vous connaissez. Donc là, c'est des gouttières. On est venu faire des trous. On a mis du terreau. Et en fait, on met les fraises dans les trous. En espérant, je croise les doigts pour qu'elles poussent bien. Et que les enfants pourront manger des fraises. Le but de mettre les fraisiers dans des trous comme ça, c'est pour que les fraises, elles tombent. Et qu'en fait, on puisse les manger comme ça sans qu'il y ait de la terre autour, en fait. Voilà, puis je trouvais ça sympa de les mettre un peu d'une façon différente que ce que vous voyez d'habitude. Au niveau de l'atelier environnement, il y a aussi un atelier avec des palettes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans le compte-rendu qui a été écrit en janvier, il y avait plein de choses. Donc il y avait un atelier palette, il y avait un salon marocain, il y avait des palettes pour mettre les aromates, il y avait des chariots, des bibliothèques, enfin tout ça. Et du coup, si vous voulez vraiment apprendre à utiliser les perceuses, les visseuses, ou juste passer un bon moment, et passez le mercredi. Le mercredi matin, c'est pour les adultes, et le mercredi après-midi, c'est pour les enfants. Toutes les dates, donc il y a le 9, le 16, le 23 et le 30. Par contre, le 30, c'est toute la journée pour les adultes. Donc voilà, participez, on vous attend. Merci Maëva pour tout ton temps consacré à l'embellissement. Par contre, vous, téléspectateurs, habitants et adhérents, si vous avez des idées pour embellir ou voulez participer aux ateliers, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès du centre, car toutes les idées sont les bienvenues. En parlant de Maëva, le 5 juillet à 9h30, Maëva organise une réunion afin de réaliser un atelier qui comptera pour sa note d'examen. Il lui manque quelques personnes pour la finalisation de ce projet. Merci d'être là pour elle. Retournons voir Isabelle pour savoir s'il y a eu d'autres ateliers au centre. Oui Aurélie, il y a eu d'autres ateliers au centre pour les adultes. Ce lundi 14 juin, Justine et Antoine, chargés de mission pour Centres sociaux connectés du bassin minier, avec l'appui de Carole, notre référente famille, et Juliette, notre petite stagiaire qui est en première année BTS économie sociale et familiale, ont proposé pour les habitants un atelier PC solidaire avec reconditionnement d'ordinateurs. Mais allons plutôt découvrir Justine qui va nous expliquer en quoi consistait cet atelier et ce que cela a apporté auprès des habitants, expliqué par Laetitia et Jackie. Reportage. Alors, dans le cadre des centres sociaux connectés du bassin minier, nous avons eu un don d'ordinateur de la part de la CAPH, donc la communauté d'agglomération Porte du Hainaut, et de Planète Science, dans le but de mettre en place des ateliers reconditionnement d'ordinateurs et PC solidaires à destination des habitants du quartier. Alors on a appris à démonter l'intérieur d'un PC, d'une tour. Donc j'ai déjà fait un atelier
il y a quelques mois avec des jeunes et cette fois-ci c'était avec des adultes. Donc les composants, comment démonter une carte graphique, comment démonter les RAM, le disque dur, tous les composants et tout remonter en remettant les bonnes fiches au bon endroit. Et à le remonter et après voir s'il fonctionnait. Ce qu'on a fait cet après-midi, c'est qu'on a d'abord fait un petit quiz pour connaître tous les composants qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur. Puis on a procédé au démontage de l'ordinateur et au reconditionnement de celui-ci. Donc les habitants ont pu remonter des tours d'ordinateur tout seuls. On a appris qu'il y a des composants qu'on pouvait enlever nous-mêmes et changer nous-mêmes. Le but, c'est ensuite de pouvoir donner ces ordinateurs à des personnes qui en auraient le besoin et l'utilité parce qu'ils n'y en ont pas chez eux ou parce qu'on a un équipement qui est défectueux. Donc vous avez eu un ordinateur qui allait pas et en fait vous avez réparé en fait. Et maintenant on peut le refaire chez nous. On n'a pas besoin de demander à personne, on peut le démonter nous-mêmes et le remonter nous-mêmes. Merci Justine. De rien. Merci Laetitia et Jackie. Et de rien, merci à vous. C'est vraiment bien de participer aux activités du centre social pour les adultes. Voilà, ce fut un plaisir pour moi Aurélie d'avoir présenté cette info avec toi. Maintenant, on sait que Dutemps et Valenciennes, c'est pareil en fait. Ou pas. Moi je vous dis au revoir, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, sortez couverts. Et n'oubliez pas d'aller voter. Au revoir. Alors pour le mot de la fin, cet été, les activités hors les murs reprendront du 7 au 30 juillet. Dans différents lieux au sein du quartier, venez animer les rues, la joie, le sourire, la convivialité sont les bienvenus. Et pour finir, vous allez bientôt retrouver dans vos boîtes aux lettres les 4 sorties familles choisies par certains membres du CU pour le mois de juillet et août. Les dates d'inscription seront le 5, 6, 7 et 8 juillet avec carte d'adhérent obligatoire. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais aller rejoindre Isabelle sur le quartier du Temple à Valenciennes car elle a besoin de cours. Bon week-end à vous et à bientôt peut-être. Qui me fait courir. Pas dans les trous. Pas dans les trous. Bah non, Aline elle s'est mis à 4 potes et tout. Ah ouais Aline. Ouais.